Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec petit Bitcoin qui n'a rien fait ce week-end et qui n'a même pas voulu nous faire la joie de continuer plus haut. On avouera quand même que le sentiment a rapidement switché bull, peut-être un peu trop vite avec la combinaison des meilleurs YouTubers. Alors moi compris, mais j'étais first, donc premier à passer bull, premier à passer bear. En tout cas, on essaye. Donc, euh, on a une semaine qui risque d'être plutôt calme en début de semaine, voire baissière, c'est-à-dire par exemple lundi, mardi relativement calme, ou baissier. Donc en tout cas, si on devait partir à la hausse, ça serait pas avant mercredi, puisque c'est un petit peu l'information qui nous manque, c'est à 4h30, enfin à 14h30, heure de Paris, les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Donc ça va être assez important d'attendre ça. Si elle est élevée, ça veut dire que la Fed va devoir aller un petit peu plus fort que prévu, ou en tout cas peut-être. Ça sera une menace potentielle, ça sera pas bon pour les marchés. Si l'inflation a diminué par rapport aux chiffres précédents ou alors par rapport aux attentes, à vous de vous renseigner un petit peu quelles sont les attentes au niveau de ces chiffres d'inflation. Et bien dans ce cas-là, on peut s'attendre à ce que la Fed ne soit pas obligée d'augmenter à 0,75 les taux d'intérêt ou supérieur, mais peut-être passer à 0,50 et donner une petite impulsion haussière pour mi-juillet, fin juillet. Donc en tout cas, quel que soit votre biais, il est judicieux peut-être d'attendre un petit peu que ça se passe. Et si on avait un mouvement dans une direction, il y a des chances qu'il soit inversé mercredi selon, selon, selon les résultats. Ou aggravé, hein. Il peut être aggravé. C'est-à-dire on commence baissier, hop, chiffre catastrophique, pam, le petit coup sur la nuque. Actuellement, on constatera que ce week-end, ça s'est beaucoup excité dans les chaumières. Ici, on a le long short ratio sur Binance. Donc pendant la chute, beaucoup et une grosse envie de buy the dip ici du côté retail. Donc malheureusement, c'est pas positif quoi. C'est le genre de truc qu'on veut pas voir. Donc aujourd'hui, j'ai pas pour l'instant, je me focus, je cherche ce moment où je vais pouvoir me positionner swing trader, c'est-à-dire ce moment où je vais dire ok, je vais prendre des bagues et je vais attendre que ça se passe pour un ride relativement long. Et pour l'instant, le marché ne nous a pas permis de faire ça. Ça veut dire que si on a la chance d'être dans un long, dans un rebond quelconque, a priori, il faut prendre profit relativement rapidement, ou en tout cas jouer la sécurité, peut-être avec des trailing stops, ou alors simplement une stratégie où on prend profit rapidement, ce qui est mon cas. Ou alors, moi je suis un petit peu plus opportuniste, c'est j'essaye de me mettre du bon côté du trade, et quand je commence à avoir un signe de faiblesse, eh ben dump it, hein. Donc globalement, ça se passe comme ça. Si les chiffres, par exemple, sont vraiment bons mercredi, ça veut dire que l'inflation a baissé, et c'est possible qu'elle baisse, hein, notamment avec ce petit coup sur la nuque là au niveau du prix du pétrole, qui risque de se confirmer, hein. Je ne suis pas bullish sur le pétrole. Goldman Sachs a annoncé fin de semaine dernière qu'il voyait un pétrole à 140 dollars. Pour moi, typiquement, le signe d'un top, hein. Il faut savoir que je considère Goldman Sachs comme le plus gros contre-indicateur de la planète, et leurs signaux d'une perfection parfaite. Pourquoi? Parce que, par exemple, JP Morgan, il mentent. Mais des fois ils mentent pas. Mais Goldman Sachs, tu sais qu'ils mentent. 100%, tu vois, c'est l'avantage avec les gens qui sont 100% menteurs, c'est qu'on sait à quoi s'en tenir. Donc globalement, on pourrait avoir un pétrole qui diminue, et du coup, bon, ça pourrait être bien pour le coût de production des choses, les transports, beaucoup de choses. Ça a beaucoup d'impact sur le prix des objets de consommation, des biens de consommation. Et donc, qu'est-ce que ça aura un impact, cette petite baisse là depuis mi-juin? Est-ce que ça aura un impact sur le prix de l'inflation? Eh bien, écoutez, on va le savoir très très prochainement. Donc, mercredi 14h30, tenez-vous prêts. Ça n'attendra peut-être pas la session de New York, hein, pour bouger. Alors, peut-être un petit mouvement dans un sens, et puis dans l'heure qui vient, ça inverse. Et ensuite, on verra si on se tape une session New York plutôt bullish. Personnellement, je vois bien
Je vois bien tout ça, ces prix d'inflation baisser, je vois bien un petit peu la confiance revenir, alors que le sentiment est relativement bas. Mais pourquoi pas en attendant une petite chiasse là qui mette le doute, ça serait pas mal. Donc un petit peu tout ce que j'ai à dire sur le Bitcoin, sinon que aujourd'hui je me focus, on va regarder quand même la weekly, ça serait pas mal pour avoir une vision de la semaine. Bon, petite weekly, c'est une jolie weekly. Elle a pas, malheureusement, elle n'a pas capturé au-delà de ses résistances 21 140. On aurait voulu qu'elle ferme un petit peu au-dessus. On a coincé quand même pas mal de bears. Donc c'est pas fichu, on pourrait très bien faire une mèche et ensuite partir, hein. Donc là, ça me paraît une configuration très très probable. C'est commencer un début de semaine comme ça et terminer la semaine avec du bon gros solide dans le vert. Ça, c'est pas la prévision du futur ou des chiffres, c'est à peu près bon le price action des plus classiques quand on commence à trouver acheteur dans une zone. Donc voilà, méthode Coué aussi, hein, on efface le rouge, on met du vert. Pourquoi pas quelque chose comme ça pour terminer la semaine, un petit peu comme on aurait pu connaître par exemple ici. Ouais, bon, peut-être pas. Euh, bon, j'ai aucun événement relativement similaire, mais bon, ça m'y fait penser. Donc on verra bien. Pour l'instant, c'est aujourd'hui pour moi c'est relativement baissier, mais pas forcément très bas. Je vais essayer de scalper direction sous les 20 000. Je vais essayer de trouver une bonne petite entrée court terme pour aller voir dans voilà 19 900 s'il n'y a pas moyen. Et puis ou voilà une petite bougie, petite mèche qui fait dégueuler là ceux qui sont rentrés là. On a vu dans le long short. Donc depuis globalement, depuis cette zone-là, ça commence à acheter pas mal, même un petit peu avant. Donc depuis 21 100, ça commence à acheter pas mal le dip. C'est vrai que c'était tentant de penser qu'on allait faire un range, hein. Personnellement, c'était ma première réaction ce week-end. J'ai dit ok, possiblement en range. Et puis ensuite, bon, ça commençait à être dégueulasse un petit peu. Le sentiment était trop haussier. Donc consolidation sur les supports, paf, on pète. Et là, pour l'instant, un petit peu de déni sur ce dip. Donc j'irai pourquoi pas une petite incursion sous les 20 000 et ici j'irai soit essayer de trade cette direction-là, donc direction baissière, soit essayer d'attraper une petite mèche sous les 20 000. Voilà, mais tout ça c'est du scalp. Donc voilà, mais bon, j'essaye d'être transparent sur ma manière de faire. Donc pour l'instant, plus court terme. Et on attend que ça se passe d'ici mercredi. Je pense pas que je dirai beaucoup plus demain. Euh, Mais bon, je serai fidèle au poste, donc rendez-vous demain pour la météo du Bitcoin. Merci et à la prochaine.